Le scandale du Watergate est un scandale politique majeur qui s'est produit aux États-Unis au début des années 1970. Dans cette vidéo, nous examinons 5 choses essentielles que vous devez savoir à son sujet. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'affaire du Watergate est une série de crimes commis par l'administration Nixon afin de dissimuler son implication dans le cambriolage du siège du Parti démocrate. Bien que ces événements se soient déroulés il y a plus de 40 ans, il y a énormément de choses à savoir sur ce moment important de l'histoire américaine. Dans cette vidéo, nous examinons 5 faits essentiels sur le Watergate que tout citoyen devrait connaître. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'un des scandales les plus infâmes de la politique américaine et découvrez comment il a façonné le pays pour les générations à venir. 1. Les cambrioleurs travaillaient pour la Maison Blanche. Depuis le début du scandale, les cambrioleurs du Watergate étaient reliés à la Maison Blanche. Tout d'abord, l'agent de sécurité découvre des hommes en costume, qui retournent sans dessus dessous les locaux de campagne du Parti démocrate. Les démocrates sont les adversaires du président Nixon pour les prochaines présidentielles. Plus tard, les investigations des journalistes permettent de découvrir que l'opération Watergate n'est pas un cas isolé. En effet, les enquêtes ont révélé que les cambrioleurs étaient les membres de la CRIP. C'était le comité pour la réélection du président Nixon. Un des mercenaires, James McCord, est le responsable sécurité du comité. Les révélations vont plus loin. La CRIP avait déjà plusieurs missions à son actif. C'était des opérations d'espionnage et de sabotage politique, illégales comme vous pouvez vous en douter. Jusque-là, les accusés n'impliquaient pas la Maison Blanche. Le CRIP semble au premier abord travailler à son propre compte, sans l'implication du président Nixon, qui est quand même le premier bénéficiaire de toutes les opérations. Mais les investigateurs ne vont pas tarder à mettre la main sur des preuves qui inculpent le président et son entourage. Il faut rappeler que les cambrioleurs du Watergate avaient des liasses de billets sur eux lors de cette fameuse nuit. Les séries se suivaient, ce qui a permis de remonter facilement vers le propriétaire. L'argent appartenait à la CRIP. Il faisait partie des fonds pour financer les opérations du comité. Rien d'étonnant jusqu'à ce que les journalistes du Washington Post découvrent le gestionnaire des fonds. Ce n'est autre que John Mitchell, le ministre de la Justice de Nixon, qui accordait le financement de la mission Watergate. Bob Woodward et Carl Bernstein suivent cette prise et remontent vers plusieurs hommes politiques reliés à Nixon. Les deux journalistes ne tardent pas à accuser la Maison Blanche dans leurs articles. Mais le porte-parole du président nie tous les faits. Toutefois, les cambrioleurs sortent de leur silence et avouent que Richard Nixon lui-même les a menacés pour tenter d'étouffer l'affaire. 2. L'informateur de l'affaire était un agent du FBI. L'histoire du Watergate est liée de près au destin d'un jeune journaliste. Il a fait de l'excellent travail, qui a abouti à faire tomber l'homme le plus puissant du monde. Mais il n'était pas seul. Bob Woodward avait son collègue Carl Bernstein. Mais aussi, il recevait l'aide précieuse d'un informateur connu sous le nom de Deep Throat, ou Gorge Profonde en français. Il était au courant de beaucoup de choses sur l'affaire. À l'époque, il ne souhaitait pas divulguer son identité. Plus tard, on comprendra pourquoi. En effet, en 2005, l'identité du fameux Deep Throat est enfin révélée. Tout ce temps, c'était Mark Felt, le directeur adjoint du FBI. Il n'était pas d'accord avec le régime de Nixon et a décidé d'offrir son aide pour faire tomber le gouvernement. C'est de cette manière que Woodward et Bernstein avaient connaissance d'informations classées ultra confidentielles. Felt donnait rendez-vous aux journalistes dans un parking souterrain. Les complices avaient un code secret qu'ils étaient les seuls à pouvoir détecter. En effet, Gorge Profonde devait déplacer un pot de son balcon pour faire signe à Woodward. Cela voulait dire qu'ils devraient se rencontrer plus tard dans la soirée pour échanger sur les dernières informations. Ce genre de réunion avait lieu très souvent dès qu'il y avait du nouveau sur l'affaire Watergate. Bien qu'il soit l'informateur le plus connu de l'histoire policière, il est aussi celui qui a réussi à garder son secret pendant plus de 30 ans. Il a même choisi de ne rien dire à aucun membre de sa famille pour ne prendre aucun risque. Bob Woodward et Carl Bernstein ont respecté sa discrétion durant toute l'affaire et même après. C'est Felt lui-même qui a décidé de sortir de l'ombre en 2005, en racontant les plus folles anecdotes des années 70. 3. Le Watergate devient une émission de télé-réalité. Au début de l'affaire, ce sont plutôt les journalistes, notamment ceux du Washington Post, qui s'approprient le scandale du Watergate. Les lecteurs sont friands des nouveaux scoops grâce à la collaboration avec Gorge Profonde. Toutefois, ils se lassent vite. Le procès des cambrioleurs du Watergate se déroule en 1973, sans attention particulière venant du public. Pendant les procès, tous les cambrioleurs s'accordent pour nier l'implication de la Maison Blanche dans les missions du CRIP.
Faute de preuves, du moins, c'est ce que la justice prétend, l'affaire est classée sans suite. Nixon et ses partisans peuvent se reposer sur leur laurier, jusqu'à ce que James McCord avoue dans une lettre adressée au juge qu'il a menti au tribunal. Une commission d'enquête sénatoriale est alors ouverte. C'est à partir de ce moment que les médias visuels s'emparent de l'affaire. C'est le scandale d'État le plus médiatisé de l'histoire. Toutes les auditions sont filmées et diffusées à la télévision. Les Américains, et même le monde entier, suivent le déroulement de l'affaire sur le petit écran. Les aveux s'enchaînent, les témoignages aussi. Chaque épisode fait trembler de plus en plus la position du président. La fin est proche pour Nixon. Bien que beaucoup de preuves s'avancent pour incriminer le président, l'histoire retiendra 3 témoignages qui vont le pousser vers la démission. Le premier, c'est les aveux de James McCord sur les opérations revendiquées par Creed. Ensuite, John Dean rapporte que plusieurs missions d'espionnage et de sabotage politique se sont décidées dans le bureau ovale. Le principal commanditaire ne peut être donc que Richard Nixon lui-même. Jusque-là, c'est la parole des témoins contre celui du président. C'est l'intervention d'un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche qui va tout sceller. Il confie à la commission d'enquête que Richard Nixon enregistre toutes les conversations qui se passent dans son bureau. Selon ses dires, ce serait pour que le président n'oublie rien. Ironie du sort, ce sera ce mémo hors du commun qui causera sa perte. 4. Les enregistrements de Nixon l'ont trahi. Après la révélation fracassante du fonctionnaire, Richard Nixon ne pouvait pas nier l'existence des enregistrements. Lorsqu'on le questionne, il soutient que les enregistrements lui serviront plus tard quand il rédigera ses mémoires. Il se défend en soutenant qu'ils font partie de ses affaires personnelles. Il essaiera par tous les moyens de les garder confidentiels, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue de sortie. D'abord, il propose au procureur spécial de lui donner un résumé écrit du contenu des enregistrements. Ce dernier refuse le compromis. Richard Nixon exerce alors son pouvoir et renvoie le procureur. Malheureusement pour lui, le successeur du procureur demande lui aussi les bandes. Le renvoyer aussi serait trop suspect. Il cède donc et les enregistrements sont rendus publics. Rien de choquant à signaler jusque-là, si ce n'est que l'absence de 18 minutes de conversation. Les enquêteurs lui demandent à ce qu'on leur remette le reste. Il accuse sa secrétaire de les avoir supprimés par erreur. La commission sénatoriale ne lâche pas l'affaire et appelle la secrétaire à témoigner. L'employé n'a pas réussi à les convaincre et le procureur exige le reste des enregistrements. Sous la pression de la commission d'enquête, Nixon est contraint de rendre toutes les bandes. Les citoyens américains découvrent alors avec effroi le fonctionnement de la Maison-Blanche. On entend des plans illégaux contre le Parti démocrate et d'autres malversations. Des conseillers de Nixon se retrouvent contraints de démissionner. D'autres sont inculpés. Quant à Nixon, ces bandes suffisent pour le poursuivre pour violation des droits constitutionnels et obstruction à la justice. Cependant, il reste une dernière bande que le procureur spécial réclame. Celle-ci révélée, on obtient la preuve que Richard Nixon était bien au courant de l'opération Watergate. Ses conversations avec les commanditaires confirment qu'il a tout fait pour cacher la vérité. Les membres de son parti l'invitent à démissionner avant qu'une destitution ne s'annonce, ce qu'il fait. 5. L'affaire du Watergate a valu un Pulitzer à Bob Woodward. Il est clair que le scandale du Watergate a changé la vie de Robert Woodward. À l'époque, ce n'était qu'un jeune journaliste novice. Le sort a voulu que ce soit celui qui couvre l'affaire. Après l'arrestation des cambrioleurs, un journaliste présent au commissariat alerte le Washington Post. Le chef de service rédaction confie la mission à Bob Woodward. Il ne perd pas une seconde et se rend au tribunal. Ainsi, Woodward suit l'affaire du Watergate depuis le début. Il remarque tout de suite que les suspects ne sont pas très communs. Dès qu'il entend le mot CIA dans la salle, il décide que le Watergate mérite toute son attention et que l'affaire va au-delà d'un simple cambriolage. Le Washington Post comprend aussi que c'est une mission trop importante pour un débutant. Il désigne alors Carl Bernstein pour seconder Woodward. Les deux journalistes s'impliquent de manière rigoureuse et ne laissent rien ni personne leur échapper. Ils interrogent même les femmes de ménage et les agents de sécurité pour ne rien laisser au hasard. Le duo découvre par leurs propres investigations que les cambrioleurs avaient un lien avec le CRIP, puis avec la Maison-Blanche. Ils reconstituent le déroulement de l'opération Watergate. De vrais détectives, ces journalistes. Leurs articles passionnent beaucoup de lecteurs. Woodward et Bernstein se font alors remarquer par Mark Felt, qui les contacte. Vous connaissez la suite. Force est d'admettre que les premières plus grosses révélations sont le fruit du travail de Woodward et Bernstein. L'affaire du Watergate a même permis de reconnaître le rôle et les enjeux de la presse. Cette épopée leur a valu un prix Pulitzer du journalisme. Aujourd'hui, ils figurent parmi les images emblématiques du métier et ce sont des inspirations et des modèles pour tous les journalistes du monde entier. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons exploré 5 choses que vous devriez savoir sur le scandale du Watergate. Nous avons examiné ce que c'était, qui était impliqué,
quand cela s'est produit et les conséquences de l'affaire. Il s'agit d'un événement important de l'histoire des États-Unis que tout le monde devrait connaître. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à consulter certaines de mes autres vidéos sur des sujets connexes. Merci de votre attention.